du syndicat autonome des administrateurs civils, SYNAC, du syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale, SYTMAT, du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales, SYNTRACT, et du comité syndical des agences de développement régional, CSADR, a déclenché un mouvement de grève de 15 jours allant du 19 octobre au 6 novembre 2020, suite à l'échec des négociations avec le gouvernement. Une grève illimitée à partir du 9 novembre 2020. Mes propos s'articuleront autour de 3 grands points. D'abord, les avancées enregistrées dans le cadre de la gestion du préavis de grève illimité. Ensuite, les points de désaccord. Et enfin, l'offre du gouvernement. Concernant le premier point, les avancées enregistrées dans le cadre de la gestion du préavis de grève illimité et se traduisent par 2 points d'accord et 2 points d'accord partiel. Les points d'accord, essentiellement les points 7 et le point 11 de leurs revendications. Le point 7 porte sur la relecture des cadres organiques des services étatiques pour prévoir les corps des fonctionnaires des collectivités territoriales du cadre de l'administration générale. La partie gouvernementale a expliqué que le nouveau statut, la loi numéro 2018-035 du 27 juin 2018, prévoit la mise à disposition des fonctionnaires des collectivités territoriales dans les services étatiques. Toutefois, une commission en la matière sera mise en place en ce qui concerne les services centraux du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, au plus tard le 15 décembre 2020. Les travaux de la dite commission prendront fin au plus tard le 31 mars 2021. Le point 11 porte sur l'ouverture d'une concertation pour doter les ADR, les agences de développement régional, qui sont des EPA, de ressources propres pour un meilleur ancrage régional au plus tard le 30 octobre 2020. L'ouverture des concertations avec les ADR a eu lieu depuis le 21 octobre 2020 pour leur permettre de générer leurs ressources propres. Les services financiers concernés seront associés aux dites concertations. Les parties aux concertations conviendront d'un chronogramme lors des prochaines rencontres. Une décision sera prise pour formaliser les dites concertations. Les points de désaccord, il y en a 2, les points 5 et 9. Le point 5 est relatif à la fixation du nombre d'agents de sécurité affectés aux représentants de l'État et leur mise à disposition effective au plus tard le 30 octobre 2020. La partie gouvernementale a expliqué les difficultés liées à la crise sécuritaire que connaît notre pays. En tout état de cause, elle a remis à la partie syndicale un tableau de renforcement du dispositif sécuritaire des représentants de l'État, préalablement discuté et arrêté avec les syndicats eux-mêmes. Pour ce qui concerne la garde statique, les dispositifs régionaux en la matière en tiendront compte. Une décision irrélative sera prise avant le 15 novembre 2020, date du début de déploiement des effectifs. Le dit déploiement prendra fin le 31 mars 2021. Le point 9 concerne le traitement des états de salaire de l'ensemble du personnel des agences de développement régional du Mali sur la base des budgets annuels 2020 des ADR validés en conseil d'administration et approuvés par la tutelle. La partie gouvernementale a expliqué qu'un moratoire a été obtenu auprès du ministère de l'économie et des finances pour le paiement des salaires du personnel des ADR jusqu'au 31 décembre 2020. Une correspondance sera initiée pour demander la prorogation du dit moratoire au-delà du 31 décembre 2020. Lors des débats autour du préavis de grève du 6 octobre 2020, la partie syndicale a expliqué
que malgré le moratoire, les ADR des régions de Taoudini et de Ménaka connaissent une insuffisance de ressources qui fait que les salaires ne peuvent être objectivement pris en charge. À ce propos, la partie gouvernementale a expliqué que des instructions ont été données pour mettre à disposition les crédits requis dans les 2 semaines à venir. Malgré les avancées enregistrées au cours des négociations au sein de la commission de conciliation, des points de désaccord subsistent entre la partie gouvernementale et la partie syndicale, ce qui m'amène à la deuxième partie de ma présentation, les points de désaccord. Le désaccord entre la partie gouvernementale et la partie syndicale porte sur les points 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 10. Les points 1, 2, 3 et 4 portent sur les revendications ayant trait aux primes et indemnités des administrateurs civils, des membres du corps préfectoral, des représentants de l'État et du personnel des services du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ces 4 points ont fait l'objet d'une réponse unique. La partie gouvernementale a estimé que l'incidence financière des 4 points s'élève à 26 670 763 073 francs CFA. Selon elle, cette incidence pose des problèmes de soutenabilité budgétaire. Elle a en outre estimé que ces différentes préoccupations pourraient être examinées dans le cadre d'études pour l'harmonisation des grilles salariales et des primes et indemnités. La partie syndicale a estimé que cette réponse était insuffisante. Le point 6 concerne la prise en charge effective des salaires et accessoires des fonctionnaires des collectivités territoriales relevant du cadre de l'administration générale par le budget de l'État. Selon la partie gouvernementale, la prise en charge des salaires et accessoires de salaires des fonctionnaires des collectivités territoriales relevant du cadre de l'administration générale relève du budget des collectivités territoriales. Toutefois, elle s'est engagée à faire passer de 6 milliards à 7 milliards la dotation d'appui au fonctionnement des collectivités territoriales du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales pour permettre la prise en charge des salaires des fonctionnaires de ces collectivités relevant du cadre de l'administration générale. Elle a, en outre, informé qu'une instruction interministérielle sera signée en ce sens pour prioriser le paiement des salaires par les ordonnateurs et les comptables publics. Un suivi rigoureux de l'exécution correcte de cette instruction sera fait à ce niveau. La partie syndicale a rejeté cette proposition et a demandé l'inscription dans la loi de finances d'une subvention relative à la prise en charge des salaires des fonctionnaires des collectivités territoriales relevant du cadre de l'administration générale, à l'instar des autres cadres, notamment l'éducation, la santé, l'emploi et la formation professionnelle. Le point 8 est relatif à l'élaboration d'un plan de carrière pour les fonctionnaires des collectivités territoriales du cadre de l'administration générale. La partie gouvernementale a informé qu'un projet de décret sera élaboré en la matière et soumis à l'examen du Conseil supérieur de la fonction publique des collectivités territoriales au plus tard le 30 juin 2021. La partie syndicale a proposé comme délai le 31 mars 2021. La partie gouvernementale a par conséquent expliqué que ce délai n'était pas tenable. Le point 10 porte sur l'application immédiate des accords d'établissement des ADR, les agences de développement régional du Mali. Selon la partie gouvernementale, la satisfaction de ce point est conditionnée au fait que les ADR puissent générer elles-mêmes leurs ressources propres. Selon la partie syndicale, les accords d'établissement adoptés en 2016 ont été appliqués puis suspendus en 2017 par la lettre numéro 2359 ministère de l'économie et des finances, secrétariat général du 2 juin 2017. Toujours selon le syndicat, l'application des accords d'établissement est l'unique solution pour sortir
de la situation qu'elles jugent illégale dans laquelle ils sont, constatée par la lettre numéro 2232/MEF-SG du 11 juin 2020. Elle a demandé l'application stricte de la loi numéro 90-110 du 18 octobre 1990, modifiée relative aux EPA. Face au désaccord entre la partie gouvernementale et la partie syndicale, le gouvernement reste disponible à poursuivre les négociations en vue d'un apaisement du climat social conformément aux missions assignées à la transition. Enfin, l'offre du gouvernement. Dernière partie de ma présentation. La charte de la transition adoptée lors des journées de concertation nationale 10, 11 et 12 septembre 2020 et promulguée par le décret numéro 2020-0072/PT-RM du 1er octobre 2020 consacre les missions de la transition en son article 2. Je cite: le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, conformément au décret numéro 2020-0095/PT-RM du 16 octobre 2020 fixant les attributions spécifiques des membres du gouvernement, est concerné par les réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives, et plus précisément, il est compétent pour l'organisation de la représentation territoriale de l'État, l'organisation des opérations électorales et référendaires en rapport avec les autres structures intervenant dans ces opérations, l'élaboration et le suivi de l'application de la législation relative aux groupements et partis politiques, la création, la suppression, la scission ou la fusion des collectivités territoriales. Dans le cadre de l'exécution des attributions du département, les chantiers majeurs en ce qui nous concerne sont notamment l'achèvement de la réorganisation territoriale par la détermination des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales des régions de Nioro, Kita, Dioula, Nara, Bougouni, Koutiala, San, Donza et Badjangara. Mais seront aussi touchées dans leur configuration actuelle les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti, les nouvelles créations étant issues d'elles. L'organisation technique et matérielle des élections législatives de 2022, avec l'élection du président de la République, l'élection des députés à l'Assemblée nationale, l'élection des conseillers des collectivités territoriales et le cas échéant l'élection des sénateurs. La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, dans ses dispositions relatives aux collectivités territoriales, notamment l'augmentation des circonscriptions électorales et la mise en place des autorités intérimaires et collèges transitoires. Le mouvement de grève en cours ne permet point l'exécution des missions assignées à la transition, pour lesquelles tout retard compromet le déroulement normal du processus. Certes, les revendications des syndicats sont comprises, mais le gouvernement estime qu'au regard des contraintes financières, il y a lieu de patienter en attendant la conférence sociale en vue pour l'harmonisation des grilles salariales et des primes et indemnités. En tout état de cause, le gouvernement reste ouvert au dialogue. Je vous remercie de votre très aimable attention.